13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h à 13h33, la suite. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous, Céline, aujourd'hui, vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique à Valeurs Actuelles, Victor Hérault, et le chroniqueur politique, Olivier d'Artigol. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, toujours plus nombreux à nous rejoindre entre 13h et 14h. Merci pour votre fidélité. À 13h33, je voulais maintenant vous parler de cet hommage. Il y a 10 ans, un jour pour jour, l'attentat avec le terroriste Hamedi Koulibaly qui tuait 4 personnes lors d'une prise d'otage devant l'Hypercacher à Paris. Eh bien, 10 ans plus tard, le traumatisme reste entier dans un contexte de montée de l'antisémitisme, comme le confie Jonathan Arfi, le président du CRIF. Il était ce matin au micro de Pierre de Villeneuve. C'est une date qui fait mal. C'est une date qui fait mal parce qu'elle renvoie à un moment douloureux de l'histoire des Juifs en France. Un moment où on a été frappé dans notre chair, où s'est brisée une partie de la confiance qu'on avait dans l'avenir, une partie de la capacité à se sentir juif sereinement dans la société française. Et oui, quand on regarde l'attentat de l'Hypercacher, on voit un événement qui était il y a 10 ans, mais dont les conséquences sont encore présentes aujourd'hui, dont les causes aussi sont présentes, puisque certes, c'était un épisode djihadiste qui est derrière nous, mais lui, l'islamisme qui l'a porté, est toujours présent. Et donc, pour les Juifs de France, cette menace, elle ne se conjugue pas qu'au passé, mais aussi sous nos yeux. Jonathan Arfi, le président du comité représentatif des institutions juives de France. Une interview à retrouver en intégralité à 19h15 dans Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve. Alors, après cet attentat, on imaginait une prise de conscience en France que ce serait finalement un point final à l'antisémitisme. 10 ans après, est-ce que ce n'est pas tout l'inverse qui se produit, Olivier d'Artigol ? 10 années noires. Parce que, bien évidemment, on a souvenir de cette journée il y a 10 ans. Et si on avait imaginé qu'on se projetait 10 ans après avec un tel constat, le constat, c'est bien évidemment une progression spectaculaire, étouffante, sidérante de l'antisémitisme, notamment depuis le 7 octobre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le nombre d'actes antisémites a quadruplé, effectivement, avec depuis le 7 octobre. Avec une situation faite à nos compatriotes juifs, sans qui la France ne serait pas la France. Ils participent à notre identité. Comme l'a dit Elisabeth Badinter, en fait, ce qui a progressé, c'est la peur. Et donc, il nous faut toujours être dans une réflexion permanente de réponse forte par rapport à tout ça. J'ai le sentiment qu'il y a parfois comme une forme de résignation qui commence à gagner du terrain. Et c'est pas bon signe. Oh non, il faut absolument pas accepter ça. Alors justement, avant de vous faire réagir, Victor, je vous propose d'écouter Plantu, le dessinateur, qui était donc l'invité de Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Et pour lui, l'antisémitisme se banalise même à l'école. Écoutez, c'est très fort. Moi, je pense la démocratie, c'est quand je vais beaucoup dans les écoles. Alors là, il y a au moins 5 ans, il y en a un qui lève le doigt. Ils étaient 500. Genre, j'avais demandé à réunir tous les... Et il dit, moi j'ai une question à poser, et tous les autres disent non, c'est le juif. Alors, je vais voir les profs. Il me dit, non, il est pas juif, c'est parce qu'il l'aime pas. Je me dis, mais attends, où je suis là? Et donc, c'est là où la démocratie est malade, c'est que quand je le dis à des journalistes, de dire, attends, il y a un putain de papier à faire, là, ils le font pas. Et c'est là où je souhaite, un jour, qu'il y ait une sorte de... média culpa des médias pour qu'on puisse se dire là on a peut-être loupé un truc, on aurait peut-être pu en parler un peu plus tôt. Ah, c'est quand même très fort ce que vient de dire Plantu. Média média culpa, il parle de cet enfant juif, enfin c'est terrible, Victor Hérault. Je vais répondre de façon un peu offensive. Les journalistes qui font le job, il y en a. Les papiers qui sont écrits sur le sujet, il y en a. Seulement, ils sont taxés d'être racistes et islamophobes. Parce là, depuis tout à l'heure, on en discute. On a de la compassion, on a de la tristesse, mais on ne dit pas ce qui se passe. Il est très important de dire ce qu'il se passe. L'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme en France n'est pas décorrélée de l'attaque du Hamas en Israël, n'est pas décorrélée de la montée de l'islamisme en France, n'est pas décorrélée du fait qu'un musulman français sur 5 éprouve de la sympathie pour le Hamas, et que 1 musulman sur 5 en France également éprouve de l'antipathie vis-à-vis des juifs. Et je partage, si vous voulez, le constat qu'on a entendu tout à l'heure de monsieur Arfi, disant on est passé du djihadisme, c'est-à-dire de l'attaque d'un fanatique qui revêt un caractère exceptionnel et, isolé, à l'islamisme, qui est beaucoup plus insidieux puisqu'il est beaucoup plus
installé, beaucoup plus sourd et beaucoup plus influent dans les écoles, on l'entend à l'instant, dans les universités, ailleurs, dans des médias parallèles de contre-information. C'est cette chose-là qu'il faut dénoncer. Et je pense qu'on ne peut pas avoir de compassion et pleurer si avant, on ne dénonce pas ce qu'il se passe et qu'on n'essaie pas de faire l'effort de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir agir. Ça ne sert à rien de pleurer si on n'agit pas contre ce qui est en train de se passer. Et pourtant, Olivier d'Artigol, il y avait eu des alertes. Je rappelle que Les Territoires perdus de la République de Georges Bensoussan étaient parus en 2002. Oui, les alertes, on les a eues. Je serais un peu moins sévère concernant la presse. Je regardais attentivement, bien évidemment, 10 ans après, les médias, et je trouve que le travail réalisé, par exemple, par Libération ce matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce dossier, est remarquable. Mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est que nous puissions maintenant nous accorder sur le constat, c'est-à-dire d'une flambée d'antisémitisme dont on connaît la nature aujourd'hui. Mais qui est enracinée, véritablement. Oui, il y a aujourd'hui en fait une minorité politique à l'extrême gauche qui conteste ça. Mais il y a quand même un spectre politique très large et dans la société pour accepter, converger vers ce constat. Ce qu'il nous faut maintenant, parce que moi j'attends ça des politiques publiques, c'est mettre un plan Marshall en œuvre sur cette question-là pour regagner du terrain, pour éduquer, pour former, pour ne rien laisser passer, pour que la justice soit réactive, pour que l'ensemble des politiques publiques puissent se mobiliser et se tracer une feuille de route et voir si nous obtenons des résultats ou pas. Pas laisser ça au fil de l'eau et attendre 6 mois pour voir le nouveau constat en termes de violence antisémite ou de propos ou de discours. En ont-ils vraiment envie? Parce que quand on voit, on se souvient de ce souffle de solidarité nationale qui avait soufflé au lendemain de ces attentats. On se souvient de ces banderoles. Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif. Où tout ça est-il allé? Mais aujourd'hui, certaines ne sont pas Charlie, certaines ne sont pas flics, certaines ne sont pas... Aujourd'hui, il y a une parole politique pour ceux qui ne sont pas Charlie. Aujourd'hui, moi je veux bien qu'on dise « je suis Charlie ». Où sont les caricatures de Mahomet? Où sont les caricatures de Mahomet? Depuis 10 ans, il n'y en a pas eu. Je n'en ai pas vu une seule. J'accablerais peut-être moins le parti politique qui instrumentalise la question que le responsable qui serait l'islamiste ou qui serait l'imam qui prêcherait contre les juifs, etc. Ou même, par exemple, on l'a vu lors de l'affaire Boualem Sansal, qui est toujours en cours malheureusement, le fait que l'Algérie accuse l'État sioniste de France. Enfin, voilà, tout ça est très lié. Mais puisqu'on en est à parler de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise elle-même est très gênée vis-à-vis de ce qui se passe, puisque Jean-Luc Mélenchon, on s'en souvient, avait écrit dans une note de blog « L'antisémitisme est résiduel en France ». C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Résiduel, et aujourd'hui, les militants de la France insoumise, si vous les écoutez, vous disent non, mais résiduel, ça revêt 2 sens. Et le sens qu'employait Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire non pas qu'il est minime, mais qu'il est résiduel dans le sens, il y a une part incompressible qui demeure. Donc, il dit l'inverse de ce que vous avez compris. Moi, j'invite tous nos auditeurs à aller relire la note de blog de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit bien qu'il y a très peu d'antisémitisme en France. Et je pense, malheureusement, donc ça que date si vous regardez du côté de ses électeurs, 2015. il y en a beaucoup. Ouais. C'est ça. Oui. Ce à quoi vous faites référence, tout à Victor fait. Hérault. C'est ça. Olivier d'Artigol. Faudra un jour regarder de près ce qui s'est passé, quand est-ce que la bascule s'établit concernant Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai souvenir, Charb était un ami. Oui. Parce que j'ai rencontré Charb dans une émission qu'animait Valérie Expert, c'était sur une chaîne LCI où c'était Choisissez votre camp, et je faisais équipe avec Charb. J'entendais très bien aussi avec le policier qui assurait ça. Et l'un des plus bels hommages à Charb a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon. On s'en souvient tous, bien sûr. Et donc... et la bascule, justement, elle s'est faite quand, cette bascule dont vous parlez? Quand Jean-Luc Mélenchon a changé d'électorat. Sur la campagne de 2012, c'est pas le cas. Il y a ce qui se passe en 2015. Et c'est quand la France insoumise fait juste le avant constat... 2017. dit, mais ça c'était Terra Nova, que les classes populaires sont perdues à tout jamais, et bascule vers une stratégie ethno-religieuse. Bon, il faut le dire. Bien sûr. C'est la réalité. Mais voilà, donc il y a quand même une part de ces sympathisants. Ce qu'il vient de dire dernièrement en disant, mais vous occupez pas du reste, il faut. Oui, c'est ça, il faut cibler, il faut se taper là, parce qu'on est sûr d'aller. Voilà. Donc ça bon, ça a été. Ouais. Oui. Ça a changé la donne quand même. Complètement. Pas qu'un peu. Notamment depuis justement le Hamas et le 7 octobre.
Depuis le 7 octobre, c'est une question inextricable. La France Insoumise, si vous voulez, mais ils sont pas les seuls, hein. Mais eux, c'est le parangon des partis qui ont pris ce créneau-là. On fait un aller sans retour. À partir de là, vous êtes obligé d'être, très à cheval sur la question du 7 octobre et d'envoyer, c'est ce qu'on appelle un dog whistle, si vous voulez, des signaux qui pourra comprendra, mais sans tomber dans l'antisémitisme condamnable, mais en disant, bon, quand même, c'est vrai qu'Israël est un État colon, c'est vrai que si vous lisez tous les tweets de Rima Hassan, moi je pense qu'il y a beaucoup de tweets de Rima Hassan très condamnables, mais à partir de là, il y a une stratégie de ciblage électoral. Il y a une colonisation par l'État d'Israël concernant les résolutions de l'ONU. Ça, c'est une réalité. Concernant, oui, tout à fait. L'ONU le reconnaît parfaitement. Mais les tweets de Rima Hassan vont bien plus loin que ça. Je n'irai pas là tout de suite, je ne les ai pas sous les yeux, mais enfin, je pourrais, à une prochaine émission, vous les citer. On danse, juste à côté de la ligne de l'antisémitisme. Et on comprend très bien que l'électorat qui est visé, qui est ciblé, est un électorat, quand on entend en manifestation les slogans qui sont chantés par les pro-palestiniens, il y en a un certain nombre qui ne sont pas simplement pour la défense du peuple palestinien, mais qui sont pour la destruction de l'État d'Israël et du peuple juif. Et à 13h44, on va continuer dans quelques instants à parler de cette gauche qui se fracture. Aujourd'hui, l'actualité politique, c'est Bercy qui poursuit ses consultations pour construire son budget. Il y a une réunion hier soir qui s'est finie très tard avec le PS, les écologistes et les communistes, mais sans les insoumis. Alors, la guerre est déclarée, on peut le dire, entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, vous allez comprendre. Vous écoutez Europe 1 13h, la suite, c'est dans un instant avec Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1 13h.